Donc une vidéo de cette jeune fille, Fatima Salih-Barachi. Donc autant dire que je suis à 100% d'accord avec elle sur tout ce qu'elle dit, pratiquement. Hein. Ouais, j'ai pas vu toutes ces vidéos, mais j'en ai vu deux trois là sur des sujets essentiels. Et elle a vraiment tout juste. Ça me fait vraiment plaisir en plus de la part donc d'une jeune fille d'origine maghrébine, ok. Moi, dans ma vie personnelle, j'en connais plus d'une qui ont déjà ce niveau-là, et depuis bien plus longtemps qu'elle. Hein. Donc pour moi, je suis pas, personnellement, dans ma vie personnelle, je ne, je ne, je ne suis pas surpris. Mais je vois bien que les nouvelles générations, ça bataille là-dessus beaucoup, hein, beaucoup plus qu'avant. Hein. Et donc là, je vois une jeune femme qui est tout à fait vraiment, mais qui est vraiment, vraiment bien claire, quoi. Je veux dire, elle, elle a une logique limpide qui est tout à fait cohérente. Voilà, elle est d'origine, elle est née ici, mais bon, voilà. Et alors évidemment, elle est radicale, elle est vraiment radicale. Hein. Mais quelque part, c'est presque dur à dire, mais euh, elle a vraiment raison à 100%, quoi. Et bon, en tout cas, on va écouter 2 secondes, parce que moi j'ai dit de la merde. On va écouter ce qu'elle dit, c'est vachement bien. Tu dis que la Cour suprême des États-Unis vient de valider le droit à la polygamie. Alors c'est vrai que la polygamie, moi je ne m'étais jamais trop exprimée sur le sujet. Moi personnellement, à titre personnel, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, hein, parce que moi j'ai toujours dit que l'infidélité ne me gênait pas, donc la polygamie forcément ne me gêne pas. Mais ce qui est problématique avec la polygamie telle que je la connais, telle qu'elle est présente dans l'islam, c'est que l'homme a le droit et pas la femme. Du coup, ça fait un petit peu. Il y a une inégalité, quoi, je veux dire. Moi, je ne suis pas contre la polygamie, mais dans ce cas-là, la femme aussi a le droit d'épouser plusieurs maris. Donc voilà. Moi, à savoir que je suis contre le mariage, que je ne compte pas me marier un jour, je pense. Hein, pour l'instant, c'est ma position sur ce sujet. Donc à partir de là, couple libertin, homme qui a plusieurs maîtresses, polygamie, ça revient au même. Simplement, ici, un homme a des maîtresses, une femme a des amants. Mais dans l'islam, un homme peut avoir plusieurs femmes, mais une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes. Donc il y a une inégalité et c'est ça qui, je pense, qui pose problème aux gens, quoi, en général. Alors, tu dis complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Ok. Je m'excuse de couper comme ça. Hein. Mais bon, donc si vous voulez voir la vidéo entière, vous allez sur le compte YouTube de Fatima Salih-Barachi, et la vidéo s'appelle Réponse à Bilal. Donc là, donc Fatima, elle met le doigt sur un sujet essentiel et crucial. Et donc elle parlait là donc de polygamie dans l'islam, Et puis donc au final, c'est vrai que donc du coup, c'est vrai que les hommes ils ont le droit d'épouser plusieurs femmes en fonction de leur capacité. Et c'est clair que de façon inégale, la femme, elle, dans l'islam, dans les règles coraniques, la femme n'a absolument pas le droit de prendre 4 maris. Voilà. Donc, bon. Alors. Mais en fait, bon, c'est un sujet vraiment. C'est un super sujet. C'est un super sujet trop intéressant. Et en plus, que je maîtrise un petit peu quand même, sans prétention. Et donc, alors, par où je commence? Parce que c'est difficile, parce que là, la polygamie, donc le droit des femmes par rapport à ceux des hommes qui est inégal, la polygamie, et donc voilà. Bon, bon. Ensuite, dans cette vidéo, à un moment donné, je sais pas si je vais la mettre entièrement, parce qu'autrement, j'aurais pas le temps de dire ce que j'ai à dire. Mais dans cette vidéo, à un moment donné,
elle dit, en plus, donc elle fait une réponse à un mec hein, et donc qui lui dit en plus, le mec qui lui dit oui oui, tu ferais mieux de réfléchir un petit peu plutôt que de réfléchir à la condition de la femme plutôt que d'aller montrer tes nichons. Bon, enfin, il lui dit ça autrement, hein, mais voilà ce qu'il lui dit en gros. Alors elle lui répond à un moment donné dans la vidéo, comme quoi, de toute façon, justement, en vivant dans un pays libre, un pays libre de pensée, elle peut montrer ses nichons librement, en toute sécurité, puisqu'elle vit dans un pays libre où les hommes eux-mêmes acceptent ça sans pour ça juger la femme ou la mal juger, et encore moins lui sauter dessus et la violer sur le champ. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle dit ça, parce que effectivement c'est un principe qu'on a ici nous. Alors en principe, oui, c'est ancré dans notre façon de faire, c'est naturel. Nous, si on croise une jeune fille dans la rue, même complètement la chatte à l'air à poil, on a des yeux pour la regarder. Rien ne nous interdit de la regarder, même fixement. Mais par contre, c'est pas parce qu'elle a à poil devant nous que ça veut dire viens me violer sur place. Tu vois. Donc nous, instinctivement, je veux dire naturellement, comme un instinct animal presque, on a une réaction spontanée où on la voit nue, mais on n'ira pas vers elle pour lui proposer du sexe, à moins qu'elle-même nous fasse des appels de phare, tu vois, des phares allemands, comme ça. Et là, du coup, bon, là, on se dira, ah bon, oui, moi, d'abord, on fera d'abord un premier, hein, un premier signe pour savoir si c'est bien nous dont il s'agit. Et après, bah oui, si c'est bien nous, on va s'approcher hein, d'un pas sûr mais méfiant. Et voilà, sans plus. Mais on n'ira pas. Donc c'est pour ça qu'elle dit ça. Elle dit oui, moi je suis libre de disposer de mon corps comme je veux, dans un pays libre où on me respecte. Et donc là, à ce compte-là, je pourrais me balader à poil si j'ai envie. Et puis ça choquera personne parce qu'on n'en aura rien à foutre. À la longue, ça devient banal. Ça devient tellement banal que nous, on n'en a plus rien à foutre. Il faut vraiment arriver du fin fond du désert pour être encore en panique. Donc, alors, bon ça c'est une chose. Ça c'est une chose essentielle. Ensuite, la vidéo continue où elle parle de l'Occident. Et elle finit par dire qu'effectivement, au final, c'est pas le Japon ni la Suède, les pays les plus civilisés dans lesquels on peut encore vivre. Et elle trouve que c'est la France, en Occident, là, où on est encore le plus... bon, oui, c'est vrai, elle a raison, elle a vraiment raison. Mais n'empêche que, après, c'est vrai que elle dit un autre truc. Elle dit donc, oui, la polygamie, bon. Mais bon, en principe, elle dit ce qui pose problème aux gens, elle dit, c'est quand même qu'au final, ça, dans le fond, on est tous polygames, en fait. Elle le dit, hein. Ici, on a des maîtresses, on a des amants. Donc, c'est pas tant la polygamie en elle-même qui nous dérange, mais c'est plutôt de la législation qui permettrait les hommes de pouvoir avoir plusieurs femmes et qui ne permettrait pas aux femmes d'avoir plusieurs hommes. Donc d'un point de vue liberté, on peut pas nous les occidentaux, on peut pas accepter ça. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'elle dit à un moment donné, c'est quand même ça qui pose problème. Bon. Alors évidemment, tu vois, comme elle est très féministe et très engagée aux droits des femmes, ça nous ramène quand même à des écrits coraniques et qui sont très très intéressants. Encore une fois, si je vais faire un peu mon salopard, mais je vais un peu montrer à quel point donc la base coranique, en fait, pour de vrai, hein, c'est vraiment un truc très 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 hypocrite. À la fois, c'est pas le livre lui-même et c'est pas l'écrit qui est hypocrite, c'est l'interprétation immédiate que les musulmans, entre guillemets, peut-être pas tous, hein, mais si, la plupart, parce que de toute façon, si ça peut pas être l'un ou l'autre. C'est soit ils sont comment dire, honnêtes avec eux-mêmes, soit ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ou soit ils acceptent l'idée de se mentir à eux-mêmes de façon pieuse.
Voilà. Soit ils sont honnêtes avec eux-mêmes, avec leur cœur, ou alors soit ils acceptent d'être malhonnêtes, enfin malhonnêtes, façon de parler, d'être hypocrites de façon pieuse. Voilà. C'est-à-dire, vu que c'est Allah qui l'a dit, on va pas chercher à essayer de trouver la petite bête. Puisque Allah l'a dit comme ça, c'est limpide. Et puis même si ça paraît en toc, voilà, on aura la foi la foi aveugle. Voilà. Et donc, bon, voilà. Et donc, alors là, donc, là, le sujet, c'est pour ça que ça m'excite un petit peu, c'est parce qu'elle dit donc là, à un moment donné, c'est là où ça pose problème aux gens, c'est dans ce principe de liberté. Mais bon, tu penses bien que là où il y a de l'islam, il y a vraiment la liberté. C'est pas la liberté en elle-même, mais il faudrait déjà, pour commencer, il faudrait déjà que ces musulmans en question assument assument totalement, ou et peut-être même apprennent à lire, peut-être correctement en grande partie. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai eu des chiffres de statistiques d'alphabétisation et ça m'a fait un peu peur quand même, sur le Maghreb en général. Ça m'a fait un peu peur parce que je pensais pas. Je pensais qu'il y avait quand même plus. Et en fait, non, il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent lire pour de vrai. Hein. Il y a au moins plus de la moitié qui ne sait pas lire, qui ne sait pas lire l'arabe. Donc, et encore moins le français. Alors forcément, pour pouvoir lire un Coran, c'est quand même compliqué. Mais pour être vraiment un croyant, c'est pas nécessaire de savoir lire quoi que ce soit. Hein. Il suffit que tu écoutes ce qu'on te dit, il suffit d'avoir la foi, et ça suffit pour être un vrai croyant. Hein. Et c'est ce qu'on voit. On voit des mecs, moi j'ai eu des discours avec des mecs vite fait, et au bout d'un quelques minutes, je me suis rendu compte que, en fait, pour de vrai, de leur vie, ils n'avaient jamais ouvert un Coran. Et pourtant, ils juraient, les Wallah et les compagnies, et à la fin de la discussion, ils m'ont même conseillé à moi d'aller relire pour la, je sais pas, pour la 50e fois le Coran, parce qu'ils estimaient que tout compte fait, eux, ils ne l'avaient pas lu, mais que moi, après 50 fois l'avoir lu, j'avais quand même encore besoin d'y aller encore une fois, parce que d'après eux, j'avais pas encore tout compris. Donc, c'est bien ce qu'on appelle de la foi totalement aveugle. Eux, et donc, on voit bien que leur foi, c'est un truc classique. Hein. Je veux dire, ça existe pareil chez les chrétiens. Hein. Moi, je connais plein de chrétiens, enfin des pseudo-chrétiens ou des pseudos qui croient vite fait. Ils ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Hein. Ils s'en foutent. Voilà. Hein, on leur a expliqué grosso modo le truc. Et ça leur va bien. Le petit Jésus, le bon Dieu et la Sainte Vierge. Voilà, ça leur suffit. Bon, alors on a les mêmes en Occident depuis vachement longtemps aussi, hein, depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, on les a ceux-là. Donc les musulmans, eux, c'est de la petite bière pour nous. C'est carrément, c'est pas, ils sont pas de taille. Hein. Je veux dire que si une fois qu'on a réussi à dégraisser des juifs et des chrétiens catholiques, tout ça, ben après, pour nous, un musulman, c'est un raisin sec. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc, revenons à nos histoires d'inégalité et d'habillement et de l'intervention de ce type, Monsieur Bilal, qui a fait une intervention contre Fatima. Enfin, pas contre, mais enfin, quand même, il a dit des trucs un peu. Il n'était pas très content quand même, hein, que Fatima, elle prône la liberté comme ça, et le féminisme, et que Fatima, elle a envie de dévoiler. Fatima, elle a envie de dévoiler les femmes arabes. Et elle a 100% raison. Et pour cause, si on voulait vraiment être sérieux, si tout le monde voulait vraiment être sérieux, si tous les vrais musulmans, et ils avaient envie vraiment d'être sérieux, et c'est pour ça que les chrétiens se sont un petit peu fait accepter, parce que dans le fond, ils sont devenus un peu plus sérieux. Ils ont arrêté de nous bassiner avec leurs histoires de blablabli, blablabla, n'importe quoi, et ils ont dégraissé, jusqu'à garder que le truc sympa. Tu ne tueras pas, tu partages le pain, la parole de Jésus, c'est la parole de la lumière. Donc voilà, ça va, on va pas plus loin. Voilà. Dès que tu dis Jésus, ça veut dire que tu es un gentil garçon. Il n'y a pas d'autres. On a tout dégraissé, on a tout jeté. La croyance en Dieu, les machins, les biblies, les anges, les couilles, les diables, les paradis, les enfers. Ça, c'est mort. Nous, c'est Jésus, Jesus Christ Superstar, Jésus, le hippie, tu vois. Voilà, nous, c'est ça. Voilà. Nous, on prend le truc, cool.
Voilà. C'est pour ça que les musulmans, eux, non, c'est pas ça. Et donc forcément, alors ceux qui ne savent pas lire le Coran, qu'ils l'écoutent sur cassette ou qu'ils l'écoutent parce qu'on leur dise, bon, évidemment, si pour eux ça a une vraie valeur, tout ça, bon, bah, bon, bref, en tout cas, je m'égare, je vais revenir sur le sujet qui nous intéressait concernant la liberté. La liberté de s'habiller, la liberté de la polygamie et compagnie. Donc, à un moment donné, il faut savoir pourquoi, donc, dans les traditions orientales, je vais être évasif, hein, je vais pas être très précis. Mais là, puisque le Coran, on sait que le Coran, il a été écrit entre la Mecque et Médine, donc on peut imaginer que bon, voilà, ça se passait donc en Arabie Saoudite, enfin ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ok, on va dire, ok. Donc, à cette époque-là, donc les gens, voilà, hein, voilà, donc on va dire que dans la tradition de ces régions-là, voilà, c'est ça dont je voulais parler, dans la tradition de ces régions-là, donc on peut noter qu'effectivement les femmes, pas que les femmes d'ailleurs, hein, ils ont tous des robes et les femmes sont même voilées effectivement. Et d'ailleurs même les hommes sont voilés. Hein. D'ailleurs, mais en même temps c'est un peu normal parce que vu le climat qui y a là-bas, le sable, le soleil qui tape, les gens ils se protègent, tu vois, c'est normal. Bon, d'un point de vue utilitaire, l'habillement est raccord avec l'environnement. Bon, hein, alors ensuite que les femmes soient complètement voilées et enfermées, hein, d'office comme ça, il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi est-ce que ça fait partie de la charia, entre guillemets, et pourquoi les hommes sont assez sensibles sur le sujet, les hommes maghrébins ou les musulmans, et pourquoi même certaines femmes finissent par perpétrer la tradition. C'est parce que, donc, à un moment donné, effectivement, dans le Coran, alors il est écrit, alors malheureusement, c'est qu'il est mal traduit. C'est qu'il est traduit en français. Là, c'est écrit en français. Alors, je vais pas me fatiguer, là, tout de suite, à aller vous chercher le verset, la sourate et le verset concerné en arabe. Je ne vais pas aller le chercher, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Et ensuite, si vous voulez, vous le mettez dans Google Traduction, vous le mettez en arabe, et à côté du Google Traduction, il y a un petit bouton, un petit haut-parleur, et vous mettez donc juste le mot que vous voulez, et il est prononcé en arabe, et vous entendez nettement la prononciation. Comme ça, vous savez exactement de quel mot il s'agit. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, nous, c'est la sourate 33 du Coran, bien sûr, la sourate 33 au verset 59. Je répète, la sourate 33 au verset 59. Donc là, je vais pas faire un numéro de professeur d'islam, c'est pas ça. Pas du tout. J'essaye de expliquer sociologiquement des comportements. Donc, on peut lire donc à la sourate 53, verset 59, ceci. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Bon. Donc, là c'est écrit en français. On est d'accord. C'est écrit en français. Donc, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Donc forcément, quand vous lisez ça, vous, leur grand voile. Donc ça veut dire c'est un voile qui est plus grand que le voile habituel. Donc ça serait un grand voile. Mais en fait, si c'est les paroles du prophète Mohammed il y a 1500 ans grosso modo, il faudrait que je voie la date de révélation, mais je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, si ça date de cette époque-là, en tout cas, hein, si ça date d'il y a 1500 ans grosso modo, donc on peut imaginer que donc si
si au prophète, dis à tes épouses, ça c'est parce que elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Donc ça veut dire quoi? En fait, il faut aller droit. Cette phrase-là, il faut l'expliquer. Elles seront plus vite reconnues par qui et éviteront d'être offensées par qui? Par qui? Par des mecs qui se pointent. Des mecs, des étrangers. Voilà, ils se pointent au loin, hein, ils se pointent dans le campement de l'époque, ils avaient, hein, avec les gars, ils étaient là, avec leur famille. Alors, ils étaient peut-être une grande famille, peut-être, hein, je sais pas, je sais pas comment ça se passait. Hein. Peut-être une grande famille, presque un clan, je ne sais pas. Ils devaient être là, camper et tout, avec leur tente et tout leur matériel, leurs chameaux, leurs animaux et tout compagnie, et leurs troupeaux et compagnie. Ils devaient camper là, et puis j'imagine que s'il y avait un petit oasis, un petit oued, une petite rivière dans le coin, j'imagine que les filles, les femmes, hein, elles allaient à la rivière, probablement laver les affaires, probablement, se laver elles-mêmes, probablement, et forcément, bon, peut-être qu'elles étaient nues, probablement, pour se laver, et dans l'éventualité où des étrangers arriveraient à ce moment-là, hein, eh ben, ça a dû arriver plusieurs fois, qu'il y a eu des viols ou compagnie, et donc forcément, les gens se comportaient un petit peu comme des sans foi ni loi, et donc à un moment donné, on a conseillé aux femmes, quand les étrangers arrivent, hein, c'est ça qu'il est dit dans cette sourate, hein, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensés. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, les mecs, ils se pointaient, ils arrivaient, poum, ils tombaient sur des nanas à poil. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les mecs? Ils se posaient pas de questions, ils discutaient pas de bout de gras, ils sautaient sur les gonzesses, et ils se les faisaient. Ça, c'était à l'ancienne. Mais du coup, là, avec l'islam, ils ont dit, oh, 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 c'est pas cool, ça. Donc maintenant, ils sont à faire, hein. Puisque vu que les mecs, ils voulaient pas trop changer d'avis, on les connaît là-bas, c'est des têtes dures, ils voulaient pas changer d'avis, donc bon, on a dit, bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va couvrir les femmes. Donc c'est vrai, là, tout d'un coup, les mecs, ils arrivent, comme d'habitude, ils arrivent dans l'oasis, là, là où les femmes font leur lessive, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Putain, merde, ils voient des femmes en burqa, tu vois, ouah, des fantômes en noir, toutes couvertes, ouah. Les mecs, ils sont pas habitués à ça. Dès qu'ils ont vu ça, putain, ça les a choqués. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés d'elles, et puis ils ont commencé à leur parler. Et là, les femmes, elles étaient derrière leur voile, ils savaient pas trop. Ils se disaient, mais comment d'habitude vous êtes à poil et on vous saute dessus, mais là vous êtes habillés, on sait plus quoi faire. Tu vois? Bon. Donc, ça, j'explique un peu de façon un peu grossière, parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais c'est ça le vrai sujet, le vrai problème. Et donc, déjà pour commencer, dans ce verset 59, au prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. En réalité, la vérité, hein, si vous ne me croyez pas, il faut que vous alliez vous-même écouter. Vous allez copier, coller la sourate en arabe, hein, écrit en arabe, hein, et vous allez rien comprendre, mais vous allez donc à la sourate 59 en arabe, dans un Coran écrit en arabe, vous copiez-collez la sourate 59, hein, vous la mettez dans le traducteur, ok, et ce que vous faites, vous mettez arabe-français, comme ça vous avez, voilà. Ensuite, ce que vous faites, vous effacez doucement, puisque c'est écrit à l'envers l'arabe, hein, vous effacez doucement chaque mot arabe, hein, et vous regardez la traduction française, et vous gardez le mot arabe qui veut dire grand voile. Hein, vous voyez, vous avez le traducteur en français, vous effacez tous les mots, sauf le mot grand voile. Donc ce qui fait que dans la traduction arabe, le mot grand voile va finir par rester tout seul après. Hein, une fois que vous avez isolé ce mot grand voile, leur grand voile, vous avez isolé ce mot en arabe, vous appuyez sur le petit écouteur, hein, le petit haut-parleur du traducteur. Comme ça, vous avez une voix qui va vous dire ce qui est écrit. Et vous allez appuyer sur ce petit bouton-là, et vous allez voir que leur grand voile, en arabe, ça se dit djelabina. Djelabina. Djelabina, djelabina, djelabina. 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 Donc, bon, djelabina, je crois
que djellabina, c'est un djellaba. Un djellaba. Alors, la réalité, quand vous lisez le verset en arabe, c'est exactement, grosso modo, la même chose, sauf que au lieu de dire, dis-leur de ramener sur elles leur grand voile, c'est écrit de façon plus simple. Il leur dit, vas-y, tu diras à tes femmes de se fringuer, de passer leur djellaba. Voilà. Alors évidemment, pourquoi ils ont pas pourquoi au lieu d'écrire djellaba, ils ont écrit leur grand voile. Dans cette version, c'est le grand voile, mais dans d'autres versions, carrément c'est des voiles de bateau. C'est carrément des drapeaux, carrément des rideaux. Faut parler derrière les rideaux dans certaines versions. Alors que dans la version originale arabe, c'est écrit djellaba, djellabina. Donc, alors, pourquoi est-ce que on raconte des conneries? Pourquoi est-ce qu'on traduit pas le vrai mot? Ben parce que du coup, le djellaba, c'est rien d'autre qu'une petite robe qu'on met. Hein? Pourquoi voudrais-tu que les femmes passent un djellaba quand des mecs se pointent? Ça voudrait dire qu'avant que les mecs se pointent, avant que les étrangers arrivent, ça voulait dire qu'elles étaient à poil. Mais en même temps, si vous regardez les sculptures égyptiennes et tout, et compagnie de l'époque et tout, de la région mésopotamienne et compagnie de cette époque-là, enfin même avant cette époque-là, bah c'est ça. Ils ont une petite, un petit pagne en bas et le torse est nu. Donc j'imagine que leurs femmes, là, à ces jours-là, elles devaient, avec la chaleur qu'ils faisaient là-bas chez eux, ils devaient juste s'habiller un peu avec un petit truc en bas, hein, normal, et en haut, ils devaient être les seins nus, quoi. Elles devaient être même alors, de loin, tu vois, les femmes de l'époque nues, tu vois, les seins à l'air, les cheveux défaits, tu vois, en train de se balader dans des coins où il y avait personne, du coup, parce qu'elles allaient peut-être faire leur course, leur lessive, ou leur balade, ou je ne sais pas quoi, ou je sais pas quoi, leur cueillette de je ne sais quoi, et que soudainement elles tombaient sur des étrangers, et ben ça finissait toujours en galère. Elles rentraient, les pauvres filles, et elles étaient enceintes, du coup, les pauvres, à l'époque, qui vivaient dans le désert, c'est une région à basse calorie, donc une bouche à nourrir de plus, ça pouvait mettre en danger tout le clan. Donc c'était pas, on rigolait pas avec ça. Fallait pas se faire attraper par un étranger et revenir engrossé par un étranger. Parce que là, carrément, à l'époque, ce qu'ils faisaient, ils attrapaient la fille, ils la tuaient et ils l'enterraient, vivante ou morte, peu importe, avec le bébé. Comme ça, c'était leur loi. La loi, mais c'est pas une loi qui est monstrueuse. C'est pas une loi qui est monstrueuse. Là, aujourd'hui, ça nous paraît monstrueux de faire ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer les bébés et les femmes. Mais à l'époque, c'était la survie de tout le groupe. Ah, ça paraît incroyable d'entendre ça en 2016. Tu peux pas imaginer que c'est possible. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'a pas pu exister. Eh bien si, ça a existé. À un moment donné, il fut une époque où les conditions de survie des êtres humains, et c'était vraiment waouh, ils mouraient jeunes et waouh. Et donc c'est clair que les gars qui organisaient les groupes, eh ben ils disaient, voilà, ils faisaient hyper attention à ça, quoi, voilà. Et donc ils avaient oui, bien sûr, ils avaient des règles très très strictes, et voilà, et c'était voilà. Donc fallait pas déconner avec ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans l'islam, ils ont essayé un petit peu quand même de réglementer un peu tout ça, histoire d'arrêter de faire n'importe quoi. Hein. C'était un peu barbare tout ça. Donc ils ont dit, écoute, bon, maintenant on va habiller les femmes. Hein. Les femmes vont s'habiller, elles vont arrêter de se promener à poil comme ça. Voilà. Donc, c'est sûr que les musulmans, ils préfèrent dire n'importe quoi. Ils préfèrent dire grand voile. Alors que c'est écrit djellabina en arabe, dans le Coran, en arabe littéraire. Ils ont beau essayer de nous raconter que c'est des voiles qu'elles se mettent les bonnes femmes. Non. Voilà. Et il va falloir que s'ils commencent à dire vraiment que c'est djellaba que c'est écrit, qu'il y a écrit djellaba et non pas grand voile, il va falloir qu'ils assument donc que les filles étaient donc à poil avant. Mais ça, c'est un truc, avant que les musulmans assument ce genre de situation, hein, ça voudrait dire qu'avant l'islam, ça voudrait dire qu'il y avait un avant-islam. Hein, et que l'avant-islam, c'était avant.
Et comme c'était avant, c'était à la one again. C'était, voilà, les femmes étaient à poil, les mecs faisaient n'importe nawak. Et c'est pour ça que quand tu lis le Coran, il y a autant de prescriptions hardcore, tu vois, avec des punitions sévères, quoi. Bon, et donc, et je vais finir comme ça, parce que après c'est trop long. Mais c'est pareil pour la polygamie. Alors, ce qui paraît inégal aujourd'hui en Occident, ou en général, c'est ça, c'est le fait que l'inégalité des femmes et des hommes, voilà, c'est sûr que c'est pas normal. Aujourd'hui, ça nous paraît insensé et anormal. Et c'est vrai que c'est pas égal. Si on veut l'égalité des sexes, franchement, on ne peut pas tolérer ça. Mais, bon, revenons à nos amis de la sourate 59 de l'époque, là, hein, et à cette époque-là, voilà, ils faisaient tous ces trucs-là qu'ils faisaient à l'époque, c'était pas pour rigoler, c'était pas pour frimer, c'était pas pour faire les mecs. Ça existait même avant, ça existait même sûrement même avant l'arrivée de l'islam. Je pense que, voilà, pour la survie pour la survie de leur groupe, hein, leur groupe d'humains, et ben ouais, probablement que les hommes, voilà, ils avaient besoin d'avoir d'enfants pour avoir des grosses tribus, pour avoir des grosses familles, pour pouvoir survivre dans ces régions difficiles. Et puis, puisque c'était les hommes, voilà, ils ont décidé de s'autoriser normalement, ce qui est logique, ce qui est tout à fait logique. C'est pas du tout abusé, c'est pas du tout amoral. Ils ont décidé de se prendre plusieurs femmes, comme ça multipliait leurs chances de grandir leur famille et leur clan, et d'être fort et de pas se laisser niquer par les autres. Donc, il faut comprendre tout ça, que tout ça, c'est resté ancré dans les mentalités. Donc, alors, déjà, hein, les clans, hein, donc, on les imagine bien, les mecs. Ils sont là, avec leur caravane, leur clan, toutes leurs femmes, leur petit harem. Je sais pas combien ils avaient le droit, mais à mon avis, je pense qu'avant l'islam, les mecs, ils devaient pas avoir il n'y a pas de chiffre. Tant qu'ils avaient les moyens de pouvoir multiplier les femmes et de grandir leur clan, ils devaient avoir autant de femmes qu'ils voulaient, je pense. Mais voilà. Et donc, voilà. Ces gens-là, à cette époque-là, et ben voilà, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour survivre. Voilà. Et après, c'est sûr que quand l'islam est arrivé, elle a mis des règles un peu plus strictes. Elle a réglementé un petit peu tout ça. Et c'est sûr que les gars, après l'islam, ils ont du mal à assumer que avant, ils étaient pas musulmans. Voilà. À un moment donné, ils étaient. Alors, mais c'est difficile à avaler pour eux, parce que si avant, ils n'étaient pas musulmans, avant l'islam, avant l'arrivée du Coran, et ça faisait quand même 600 ans, 800 ans, que les juifs et les chrétiens, eux, ils étaient déjà dans l'affaire. Alors, c'est sûr que 1500 ans après, aujourd'hui, aller parler à un musulman de l'époque d'avant Mohamed et tout ça, et de toute cette période où ils n'étaient pas du tout, c'était des païens idolâtres, où ils croyaient, ils faisaient des sacrifices humains et compagnie, ils se promenaient à poil dans leur région, encore plus facile que dans les régions européennes, parce qu'en Europe il fait froid, alors que chez eux il fait très chaud. Donc il faut comprendre que toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses critiquables, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Ça s'explique pour des questions de survie. Bon, maintenant, on est en 2016, plus personne n'a besoin de ça pour survivre. Donc c'est vrai que de bagarrer sur des principes de pudeur ou de machin à la con, comme si on était encore dans le désert, dans le désert de machin là-bas, de l'Arabie Saoudite là-bas, ça. Donc c'est pour ça que je soutiens vachement des discours comme celui de Fatima. Donc voilà, allez, je vous laisse avec tout ce ruisseau de culture. Voilà. Et franchement, donc je vous invite de faire exactement ce que je vous ai dit. Sourate 33, verset 59. Traduisez-le en arabe, écoutez le mot grand voile et entendez le mot djellabena. Voilà, et vous comprendrez que les Arabes, ils disent djellaba. Et pourquoi est-ce ils veulent voiler leurs femmes alors que, voilà, il n'y a aucune raison qu'elles se voilent, hormis pour des questions pratiques.
Voilà, parce qu'elles veulent protéger leurs cheveux du soleil, parce qu'elles n'ont pas envie de se coiffer, parce que si, parce que là, voilà, c'est des raisons pratiques qui sont logiques. Mais la prescription religieuse, elle est nulle part. Elle est juste là, dans le 59, machin, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. On a compris ce que ça veut dire. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. On a bien compris ce que ça veut dire. Reconnues, tu vois. C'est pas qu'ils les connaissent, ils les reconnaissent. Ça veut dire qu'ils les reconnaissent en tant que personne et qu'ils vont pas les violer. Voilà. Voilà. Et éviteront d'être offensées. Qu'est-ce que vous entendez par là? Elles seront offensées à l'époque. Elles seront surtout, ça leur évitera d'être violées. Voilà. Alors je vous invite à creuser sur la question. Et ma foi, big up à Fatima. Ciao.